George Brown Kennedy, président des États-Unis, 1963, il a dit quoi? Le leadership est l'apprentissage indispensable d'un monde. Le moment où vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être leader. Donc la première chose pour un leader, c'est avoir l'humilité de reconnaître qui il est et ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il souhaite être va dépendre de ce qu'il est déjà. Mais vous ne savez même pas à quel niveau vous êtes. Vous n'êtes même pas capable de vous regarder en face et d'accepter que vous êtes mauvais à ce niveau-là. Que vous avez échoué pour ce niveau-là. Donc si vous n'êtes pas humble, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le vrai. Parce qu'il y a toujours plus petit que vous. Il y a toujours plus grand que vous. Et si vous n'acceptez pas votre position dans la vie, c'est que vous allez manquer d'humilité. Mais dans le même temps, vous allez manquer de projection sur la vie. Parce qu'il faut partir d'un point donné pour arriver à un autre point. Ayant dit ceci, si je parle de leadership, je parle donc d'analyse SWOT, donc de prendre un état des lieux, ce qu'on appelle analyse situationnelle, pour savoir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Vous pouvez vous asseoir tout seul. Les forces, oui, ce que vous avez acquis, ce que vous êtes capable de faire, ce qui est votre point positif. Les faiblesses, ce que vous avez comme manque, ce que vous avez comme inaptitude, ce qui vous retarde. Les opportunités, ce que vous êtes capable dans votre environnement. Donc ça, c'est à l'interne. Mais l'opportunité, c'est en externe, dans votre environnement, ce sur quoi vous pouvez baser votre levier d'impact. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour aller plus loin. Et les menaces, c'est qu'est-ce qui peut vous empêcher, donc en dehors de votre, enfin, dans votre environnement, dans vous-même, qu'est-ce qui peut constituer un blocage. Ensuite, si vous comprenez que le plus haut niveau de leadership, c'est le leadership par le service. Quand on parle de service, encore comme dans le cas de l'humilité, on fait des confusions. On pense que être humble, c'est, comment dire, jeter aux gémonies, c'est se laisser dominer par les autres. L'humilité, vous êtes expliqué que c'est la capacité à savoir qui vous êtes et comprendre comment donner la place aux autres. Parce que vous savez également comment respecter les autres. Maintenant, si vous parlez de service, servir, c'est le plus haut niveau de leadership. Parce que le serviteur, il apporte toujours. Or, il y a un principe également qui est bien sûr biblique. Vous m'excuserez si je suis trop biblique, je ne vois pas autre source fondamentale. Vous m'excusez. Et donc, si vous considérez que toutes les formes de connaissance sont illuminées et inspirées par la sagesse divine, vous comprenez que même des personnes qui n'ont aucune obédience de type chrétien vont passer du temps à lire la Bible. Souvent, ils vont lire quoi? Les proverbes et les psaumes. Vous savez pourquoi? Les proverbes, il y a de la sagesse. En plus, bien sûr, des... pas les proverbes, c'est bon. L'Ecclésiaste. Okay? Et les psaumes sont remplis de vertus, de prières et d'une forme, on va dire, hymnale, on va dire, d'accomplissement d'un acte révérencieux. Et vous avez des gens qui n'ont aucune relation d'un point de vue obédience chrétienne, mais qui fondamentalement respectent les principes bibliques qui sont sacrés. Et comme Dieu lui-même a dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui ira au paradis. Mais quelqu'un qui respecte les principes de Jésus-Christ, qui va régner sur terre. C'est deux choses différentes. On peut aller au paradis en ayant une vie misérable. C'est un choix. Mais le problème, c'est que vous manquez d'accomplissement. Parce que la foi en Dieu, effectivement, en Jésus-Christ vous amène au ciel, mais les principes de Jésus-Christ vous maintiennent dans une posture de leadership incomparable. Si vous prenez Jésus-Christ, il prend 12 personnes à qui il dévoue des fonctions spécifiques dans une équipe de 12. Et ces 12 personnes vont avoir toujours dans une auréole, il y a autour de 75 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, mais il y a toujours basé son principe sur les 12. Ces 12-là veut dire quoi? Ayez le sens d'identifier les relations qui vous permettent d'accomplir la console. Vous avez toujours un cercle restreint, semi-élargi, très élargi et éloigné de personnes avec qui vous fonctionnez. Donc, vous devez avoir un sens relationnel. Le leader, c'est celui qui sait s'entourer des bonnes personnes.
J'ai commencé avec le Père Tout-Puissant qui dit faisons. Vous savez qu'il avait déjà une équipe avec laquelle il fonctionnait. Vous devez également avoir ce sens de fonctionner en équipe. L'équipe est le maillon que je vais ajouter. Après avoir parlé d'unité et de service, j'ai parlé d'esprit d'équipe. Lorsque vous prenez la définition sur le plan du cycle équipe, en anglais, vous avez quoi? T-E-A-L, team. Ça veut dire quoi? Together, each achieves more. T-E-A-L. Ça veut dire quoi? Ensemble, chacun accomplit plus. C'est ce qu'on appelle la loi de la synergie. 2 plus 2 égale 5. Pourquoi? 2 plus 2. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça fait 4. Mais il y a le 1 qui s'ajoute qui est la force de l'esprit et de l'équipe. Ça fait 1, 2 plus 2 égale 5. C'est la synergie. Si vous savez une chose qui est que lorsque vous allez vite, vous allez seul, vous allez vite. Lorsque vous allez ensemble, vous allez loin. Ça veut dire que si vous savez aller tout seul, vous allez très vite. Vous n'avez pas la garantie d'arriver loin. Mais en travaillant avec d'autres, vos faiblesses sont compensées par les forces des autres. Les faiblesses des autres sont compensées par vos forces. Et donc, ensemble, vous accomplissez plus. Donc, lorsqu'on parle d'esprit d'équipe, c'est identifier dans votre environnement immédiat et lointain les personnes avec qui vous devez composer pour aller. Ça se temps à la base. Je suis sûr que tous les orateurs ont déjà parlé de ça. Le plan que vous avez pour cette année-là, ce que vous souhaitez accomplir, c'est sur cette base-là que vous saurez quelles sont les ressources que vous devez mettre à votre disposition. Les ressources que vous devez acquérir, elles sont humaines, elles sont intellectuelles, elles sont spirituelles, matérielles, logistiques, financières, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas un plan où vous allez, n'importe qui peut être votre compagnon, vous prenez votre véhicule de Cotonou pour aller à Ouida. Et vous ne savez pas où vous allez. En principe, vous allez à Ouida, mais vous voulez. Quelqu'un dit, ah, je vais à Ouida, ok, tu peux rentrer dans la voiture. Comment ça va se passer? À un moment donné, soit cette personne vous tire le volant, soit vous déversez la personne, je ne sais pas. Donc, pour savoir avec qui vous devez fonctionner, comment vous devez fonctionner, vous devez savoir tout simplement où vous allez. Et toutes les personnes dans votre répertoire, les personnes dans votre environnement direct ou indirect, ne sont pas des personnes qui vont contribuer nécessairement à vous faire grandir. Il y a des personnes qui sont dans votre schéma de contact, qui sont là pour vous apprendre les leçons de la vie, pour vous montrer combien on peut trouver. Je suis désolé, c'est comme ça. Tout le monde ne pense pas aussi bien que vous. Tout le monde n'a pas les mêmes intentions que vous. Tout le monde n'a pas la même idée de valoriser l'autre que vous. Donc, acceptez que tout le monde ne soit pas toujours capable de fonctionner avec vous. Je vous donne un exemple. Regardez un peu lorsque vous étiez au primaire, ceux qui étaient vos amis. Faites le pont entre le primaire et le secondaire. Combien sont restés vos amis? Du secondaire à l'université, à la formation professionnelle que vous voulez, combien sont restés vos amis? Et aujourd'hui, combien sont restés vos amis? Alors, donc, sachez une chose. Avec le temps, vous avancez et vous délestez. Comment vous délestez les charges? Les personnes qui ne peuvent pas vous accompagner, vous êtes obligé de délester. Sinon, si vous n'êtes pas léger, vous ne pouvez pas être objectif. Donc, premier niveau, humilité. Deuxième niveau, service. Troisième niveau, travail en équipe. Parce que s'il n'y a pas de travail en équipe, ça sous-entend un niveau relationnel très élevé. Un niveau relationnel très élevé. Vous devez savoir nouer les contacts selon les projections que vous avez. Et lorsque je parle de service, je voulais arriver à un point culminant. Servir. S-E-R-V-I-R. Clé, 6 clés fondamentales pour développer son leadership. S-E-R-V-I-R, qui sont les lettres du mot servir, parce que j'ai parlé de cette forme de leadership qui est la plus élevée, qui est le leadership par le service. Sachez que S veut dire signaler l'avenir. S, signaler l'avenir. Ça veut dire qu'il faut avoir une mission. J'en avais parlé parce que je parle de faire une projection sur l'avenir. Notamment, en l'occurrence, l'année qui va commencer bientôt. Signaler l'avenir. Donc, vous avez une idée d'orienter le sens de votre élection. E, engager les personnels et faire grandir. Vous êtes obligé de recruter
ceux qui vont vous porter vers cette mission que vous allez accomplir. Il faut pouvoir également savoir que le leader ne peut pas vivre, côtoyer les personnes sans les faire continuer. Sinon, c'est un facteur fondamental qui détermine l'efficacité de votre leadership ou son efficacité. Vous ne pouvez pas vivre avec des personnes. Je dis à côtoyer des personnes, ces 12 personnes qu'il a côtoyées, qui étaient sur cette restreinte immédiate, ne sont pas restées les mêmes après 3 ans de travail. Au contraire, ces personnes ont été le foyer incandescent, le catalyseur pour pouvoir démarrer un mouvement beaucoup plus conséquent qui nous a rattrapés. Ça veut dire que le leader ne peut pas se permettre d'engager des personnes sans les faire continuer. Donc, eux, c'est d'engager les personnes sans les faire continuer. R, réinventer. Réinventer sans cesse. Pourquoi? Vous ne pouvez pas parler d'accomplissement impensable sans changer votre manière de fonctionner, sans changer votre logiciel. Donc il faut réinventer sans cesse. Il faut toujours se remettre en question, remettre en cause ce que nous avons pu faire de bien et se dire que l'ennemi du bien n'est pas le mal. L'ennemi du bien, c'est quoi? C'est l'excellent. On peut faire mieux. Il n'y a pas le fait de bien faire. C'est bien parce que ce n'est pas mal faire, mais c'est peu parce qu'on peut mieux faire. Donc réinventer sans cesse. Il faut comprendre qu'à ce moment, dans les organisations que vous dirigez, dans les activités que vous menez, réfléchissez, réinventer peut-être la perspective, la méthode de fonctionnement, les structures que vous mettez en place pour mieux accomplir. Si vous pouvez faire un travail à 3 et qu'aujourd'hui à 7 vous devez le faire, considérez que c'est faisable à 7 et mettez les moyens pour que ça se fasse à 7. Sachez que chaque être est unique et que pour tirer le meilleur d'un être, c'est le mettre au meilleur endroit pour qu'il puisse s'exprimer. Si vous mettez un menuisier très chevronné en charge de travail de plomberie, ne dites pas qu'il est incompétent. Dites que vous avez été incapable en tant que leader de vous positionner au monde. Donc, le V, c'est valoriser les résultats et les relations. Souvent, les leaders qui ont un penchant trop important pour l'aspect managérial du leader vont être focalisés sur obtenir des résultats. Mais en faisant cela, ils ignorent la construction de relations pérennes. C'est pas vraiment de valoriser les résultats et les relations. Mettez les relations au même niveau que les résultats. Parce que beaucoup de leaders sont considérés comme des personnes qui utilisent les autres sans les valoriser, sans construire une relation avec ces personnes-là. Donc, le leader efficace doit pouvoir valoriser les résultats et au même niveau que les relations. Alors, le I. Je suis déjà en train d'arriver. J'ai encore combien de minutes? 12 minutes, ça marche. Je suis en train de conclure parce que je suis en train de donner les éléments cardinaux qui nous permettent tout simplement de développer un leadership très efficace. Et je disais, avant d'aller sur le I et le R, finaux, que le leadership, c'est d'abord un esprit. C'est un comportement au-delà d'être une fonction. Et que beaucoup oublient que le leadership, ce n'est pas le fait d'occuper une fonction et de s'appeler chef par rapport à d'autres qui sont subalternes. Le leadership, c'est une capacité. Donc vous pouvez avoir un leader qui n'a pas le titre. Et pour ceux qui veulent faire des recherches, il y a un livre que je recommande depuis quelque temps. C'est l'auteur Robin Sharma, c'est un Indien, qui a écrit un livre qui s'appelle Le leader sans titre. Le leader without title. C'est très édifiant. Et John Maxwell a également écrit un livre qui s'appelle Le leader à 360 degrés, je me le recommande également, qui vous montre que quel que soit le niveau où vous êtes dans une organisation, vous pouvez être capable d'influencer. Parce qu'en fait, au bout du compte, la capacité suprême du leader, c'est l'influencer. Il peut influencer positivement comme négativement, mais c'est l'influence. I, c'est incarner les valeurs. Le I de servir, incarner les valeurs. Vous ne pouvez pas parler de, comment
comment dire, d'intégrité et de pas intègre. Vous ne pouvez pas parler d'humilité et ne pas être humble. Ça veut dire que incarner les valeurs, ce n'est pas faire ce que je dis ou ce que je fais. C'est je dis, je fais, tu vois, tu es content et tu fais également. Faire ce que je dis, ce que je fais, c'est tout ce que le leadership. Faire ce que je dis et lorsque je fais, c'est trafic d'influence. Incarner les valeurs, vous ne pouvez pas professer la ponctualité et ne pas vivre la ponctualité. Vous ne pouvez pas professer le respect de la personne humaine, le respect de l'argent de soi, l'argent des autres et l'argent de l'entreprise et ne pas respecter sur la monnaie. Donc, c'est incarner les valeurs. Or, l'incarnation, je vais vous donner je fais un petit détour. Lorsqu'on fait une analyse des diverses formes d'évangélisation, et je peux tirer l'évangélisation pour l'appliquer au marketing tout simplement, la question de persuasion et de conviction, il y a trois différents niveaux. On le sait, on sait qu'il y a le porte-à-porte, il y a la communication de masse, ça c'est les croisades, ça s'applique également aux campagnes de marketing. Mais il est prouvé que la forme la plus efficace d'évangéliser, donc de transmettre un message de persuasion, c'est l'incarnation. Vivre dans la chair, incarner tout simplement dans la chair, c'est-à-dire du latin. En fait, lorsque on voit en vous tout ce que vous dites, tout ce que vous vendez, tout ce que vous professez, tout ce que vous prêchez, tout ce que vous enseignez, on est plus enclin à accepter votre message parce que vous le vivez vous-même. Donc, incarner les valeurs, c'est que vous ne pouvez pas avoir un manteau dont vous n'êtes pas revêtu et le faire porter par quelqu'un. Tu ne me donnes pas l'exemple. Et enfin, réfléchissez sans cesse. Réfléchissez sans cesse parce que vous devez toujours avoir ce sens de remise en question, qui revient encore au minimum, qui est quoi? L'humilité. Acceptez que vous ne pouvez pas toujours tout bien faire. Donc, acceptez de remettre, d'évaluer, de remettre en place ce que vous faites. Je vais finir en vous disant une chose. Vous n'avez aucune limite en dehors de celle que vous vous imposez. Vous n'avez aucune limite en dehors de celle que vous imposez vous-même. Et si vous avez été capable d'accomplir la chose la plus importante, c'est d'obtenir la grâce d'être en vie jusqu'aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité, en respectant ces fondamentaux-là, d'accomplir beaucoup plus. L'intelligence, c'est identifier les facteurs d'amélioration à chaque fois. Lorsque vous voyez qu'on peut mieux faire, vous êtes intelligent, parce que vous acceptez que les individus ne vous arrangent pas. Je serais très intéressé de savoir que vous avez rien retenu de moi, sauf peut-être quelque chose. Première chose, le leader, c'est celui qui inspire. Et le premier leader, c'est vous-même. Ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à vous-même. Au niveau de leadership, en dehors bien sûr du leadership par le service, c'est le self-leadership, être le leader de votre propre personne. Parce que cette personne-là, vous avez un contrôle sur elle, et pas sur les autres. Ensuite, votre humilité est le moteur de votre comportement vis-à-vis des autres. Et finalement, travailler en équipe, créer le relationnel, créer des réseaux relationnels qui vous permettent d'atteindre l'objectif. Et toujours remettez le contexte. Merci encore. Pas un lecteur des documents de leadership. Il faut vraiment quelqu'un qui incarne le leadership pour parler, pour dire pour dire assez de choses, pour dire autant de choses sur le leadership en si peu de temps. Vraiment, merci, monsieur Adonis, monsieur leader que vous êtes, pour notre génération. Aussi longtemps que nous aurons le privilège, nous serons venus là pour apprendre de vous, pour apprendre de votre leadership, pour pouvoir valablement représenter